Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant la résurrection. Dans cette partie, nous allons ensemble regarder à divers points. Pourquoi la croyance y est-elle si attachée? Pourquoi nous devons y réfléchir sans pouvoir la dissocier du sacrifice de la croix? Qu'est-ce que la résurrection implique pour nous? Qui est donc ce Messie capable de porter les péchés des hommes? Pourquoi la croyance y est-elle si attachée? Revenons en premier sur les faits, nous avons parlé de la crucifixion mais pas encore de ce qui arrive après. Jésus va expirer sur la croix, être mis au tombeau, précisément dans celui de Joseph d'Arimathie, qui a demandé son corps à Pilate. Matthieu, chapitre 27, nous relate le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, « Après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps. » Et dire au peuple « Il est ressuscité des morts. » Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit « Vous avez une garde. Allez, gardez-le comme vous l'entendez. » Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Le tombeau va être ainsi scellé afin que les disciples ne viennent pas voler le corps, faire croire à une fable fabriquée concernant la disparition de ce dernier. Que personne ne puisse savoir où se trouve son sépulcre, rappelons que personne en dehors de Dieu ne connaît celui de Moïse, cela serait donc bien embêtant, et laisserait un doute qu'il ne faut pas laisser persister. Cela nous ramène à l'objection coranique dont nous avions déjà parlé dans la première vidéo. Une autre raison est celle invoquée. Jésus avait affirmé ressusciter, et cela serait un signe pour cette génération. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, comme nous le dit Matthieu 12, verset 40. Tâchons de ne pas nous éloigner de l'histoire et revenons à la suite. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était grande, avait été roulée. Alors, pour des hommes ayant fabriqué un mensonge, quoi de plus surprenant que de laisser les femmes être les premiers témoins de la résurrection? À moins que cela ne soit vrai, il n'y a aucune raison de leur laisser cet avantage, surtout dans une société où la parole de la femme valait moins que celle d'un homme. Nous pouvons donc clairement voir cette humilité devant celui qui compte réellement dans tous les récits, Jésus, le Messie. Un autre point qui nous permet de croire à cela est que les femmes étaient tellement abattues, mais voulaient embaumer le corps du Seigneur, mort sur la croix, se sont rendues à son tombeau sans réfléchir, et ce n'est qu'en route qu'elles ont pensé à la pierre bloquant l'entrée. Nous ne parlons pas ici d'une pierre que l'on pousse facilement, mais pour laquelle il fallait plusieurs hommes pour la bouger. Mais la pierre est roulée. Que se passe-t-il? Le tombeau est ouvert, le tombeau est vide. Les femmes vont prévenir les disciples. Jean, au chapitre 20, nous relate. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit, et il crut. Car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Remarquons un détail. Le linge de tête est à part et plié. Si le corps avait été volé, le linge n'aurait pas été plié en raison de la précipitation. Mais ici, il est plié. Si le corps avait été volé, le linge n'aurait pas été plié en raison de la précipitation. Mais ici, il est plié, pas avec le reste des linges. Eh bien, à part. Il y a donc une volonté derrière ce signe. Une ancienne pratique nous parle du fait que le maître pliait sa serviette sur la table, quand il voulait signifier au serviteur qu'il n'avait pas encore terminé et qu'il allait revenir. N'est-ce pas ici un point qui aurait permis au second disciple de croire après être entré? Pour finir, les disciples recevront la visite de Jésus dans la même journée après sa fin de discussion avec les disciples qui se rendaient à Emmaüs. Il restera encore avec eux pendant 40 jours, nous dira Luc, avant d'envoyer l'Esprit Saint sur les disciples et de les envoyer de par le monde pour annoncer la bonne nouvelle du salut obtenu. Pourquoi nous ne pouvons y réfléchir sans pouvoir la dissocier du sacrifice de la croix? Jean 16, 22 nous dit « Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. » Il est clair dans les Écritures que l'un ne va pas sans l'autre. Mais pourquoi? Simplement parce que sinon Jésus n'aurait été qu'un simple fou, et sa prétention aurait été effacée, mais elle sème encore le doute de nos jours. J'étais de ceux qui refusaient, qui doutaient, et ne voulaient pas entendre, jusqu'à ce que je confonde les faits avec ce que la réalité nous permettait de voir.
Il en sort clairement que l'un ne va pas sans l'autre. D'ailleurs, personne ne suivra un prophète qui n'aurait pas accompli ce qu'il a annoncé. Jésus est bien vivant, et nous sommes au bénéfice de son œuvre, car s'il a vaincu la mort, alors il a vaincu le péché qui nous tenait en son pouvoir. Osée 6, qui est une prophétie, nous dit « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. » Oui, nous sommes relevés, mais non par nos forces, par son œuvre. Il nous relèvera. Il a désiré s'assimiler à nous, afin de nous rappeler qu'il nous comprend, car il a été tenté en toutes choses, a connu l'angoisse, le rejet, la mort, mais aussi la victoire en déliant sa vie au Père éternel. C'est cet exemple que nous avons observé avec Chuck Colson lors de la première vidéo et qui accrédite la parole des disciples et les faits. L'un ne va pas sans l'autre. Une graine se meurt avant de pouvoir pousser et produire du fruit. Nous sommes assimilés à lui, sommes devenus par la résurrection ceux de cette nouvelle création qui est en pousse et sera à maturité à son retour, afin qu'il puisse envoyer ses anges moissonner ceux qui auront accepté sa grâce imméritée déversée sur nous. Qu'est-ce que la résurrection implique pour nous? 1 Corinthiens au chapitre 15, versets 14 et 18 nous dit « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. » Bien entendu, avant de pouvoir accepter cette présentation, il nous faut maintenant revenir au tout début de l'histoire, et voir pourquoi il devait venir nous sauver et de quoi. Lors de la création, l'homme, Adam et Ève, a reçu un ordre qu'il n'a pas suivi, et c'est de cette graine de désobéissance semée en nous que résulte la chute. Chute qui a fait perdurer la présence du péché, l'absence de relation avec Dieu, l'isolant en laissant notre propre ego se prendre pour le Créateur. Mais cela a aussi provoqué l'emprise du péché, le résultat du monde dans lequel nous vivons et voyons les choses qui ne vont pas, mais parce qu'elles ne sont pas liées à Dieu, elles le rejettent. Dieu a accepté que nous soyons tous dans cette emprise, afin de nous faire connaître son pouvoir, son amour qui allait le pousser à venir nous sauver lui-même, afin qu'aucun homme n'ait à payer le prix de la mort, s'il accepte le don de Dieu, c'est-à-dire le sacrifice de son Fils. Exode 32, verset 32 nous dit « Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Cette phrase de Moïse, qui est un archétype du Messie, peut être dite autrement, comme nous l'avons vu lors d'une autre vidéo. Si l'humanité meurt, alors je veux mourir avec elle. Voilà jusqu'où va mon amour pour elle. Et cet effacement est un acte correspondant à une mort éternelle. Mais Dieu répondra non à Moïse. Et cette même réponse est donnée par Dieu dans la résurrection de Jésus. C'est un accord entre le Père et le Fils que nous vivons, que nous voyons, et non l'un qui viendrait en désobéissance de l'autre, ou bien parce que l'autre l'aurait forcé. C'est ainsi que l'amour existe, dans l'accord, l'unité. Et c'est ainsi que Christ le voit. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean 15-13. Ce que la résurrection implique pour nous, que Dieu, dans sa miséricorde pour nous, a voulu nous faire goûter de la plénitude de son amour pour nous. Et donc ce Messie capable de porter les péchés des hommes. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Si Dieu avait utilisé un homme pour faire le sacrifice, cela aurait été comme Dagon, Kémosh, Baal, Astarté, des divinités païennes assoiffées de sang, réclamant des vierges ou des enfants. Mais Dieu a désiré faire lui-même cela, afin qu'aucun homme ne périsse. Lui qui est le Dieu des vivants. Certains pourraient dire que c'est bien beau et que nous n'avons aucune preuve de ce que nous annonçons. Mais je vous propose une réflexion d'après une parole de Jésus sur la croix, afin de regarder plus amplement à ce point. Luc, au chapitre 43, nous dit « Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. »
Et en disant cela, il expira. Voyant ce qui était arrivé, l'officier romain rendit gloire à Dieu en disant « Certainement, cet homme était juste. » Quel homme pourrait dire « Je vais mourir en cet instant » et mourrait en instant? Jésus l'a fait et nous voyons que cela a interloqué un officier sur place. Jésus ne doit pas nous laisser indifférents, sa place n'est pas de prendre la gloire de Dieu qui a dit qu'il ne la donnerait à aucun autre, mais bien de nous ramener vers le Père afin que la gloire de Dieu, la reconnaissance de celui qui nous a créés, désirés, et sa connaissance puisse être déversée dans le monde par la restauration du lien brisé par la chute. Luc n'est pas le seul qui a parlé de ce point, mais nous allons voir encore une fois le lien crucifixion-résurrection dans les propos rapportés. Jean 10, verset 18 nous dit « Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Les paroles de Jésus sont claires, personne ne lui prend la vie. Il la donne de lui-même. Il a reçu ce pouvoir, mais un autre aussi, celui de la reprendre. Cela signifie que dans le tombeau, personne n'est venu lui dire « Jésus, lève-toi et sors ». Non, personne n'est venu. Jésus a lui-même choisi le moment où il a ressuscité. Cela en dit plus long sur qui il est et pourquoi nous croyons en sa résurrection. La résurrection en dit autant à l'œuvre du Messie qu'à sa personne. Cela nous est rappelé par Paul lorsqu'il parle du retour du Seigneur. En effet, de même que tous les hommes meurent du fait de leur union avec Adam, nous tous seront ramenés à la vie du fait de leur union avec le Christ. Mais cette résurrection s'effectue selon un ordre bien déterminé. Le Christ est ressuscité en premier, comme le premier fruit de la moisson. Ensuite, au moment où il viendra, ceux qui lui appartiennent ressusciteront à leur tour. Je voudrais vous inviter à réfléchir à ce que nous venons de voir ensemble à travers ces vidéos, à réfléchir à ce que cela peut dorénavant signifier pour vous, après avoir considéré ces informations, vous laissant une question. Prenez quelques instants afin d'y réfléchir. Si cela n'a pas encore été fait en ce qui vous concerne, dans les temps qui sont les nôtres, la solution semble dépasser les hommes, et si elle avait toujours été cachée, rejetée, mise au tombeau afin de ne pas la voir la victoire de la résurrection de Jésus. Bien entendu, la réponse est vôtre, car ce n'est pas par la violence que Dieu se manifeste, mais dans la puissance, et celle-ci nous est parfois invisible à cause du voile du péché qui recouvre nos vies. Le péché nous donne une image en 2 dimensions, magnifique, certes, mais peut-être est-il temps pour nous de regarder avec un second voile, comme avec une paire de lunettes en 3 dimensions, et de voir le monde tel qu'il est réellement. Je voudrais vous laisser un dernier verset pour accompagner la fin de cette vidéo et votre réflexion. 1 Pierre 3, versets 3 à 5. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour nous donner une espérance vivante. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux, vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Nous arrivons maintenant à la conclusion de cette petite série de vidéos en ayant expliqué l'œuvre du Messie à travers la croix et la résurrection. N'hésitez pas à poser des questions tout en restant courtois si vous désirez dans les commentaires ou à vous rendre sur le site uneseulevie.weebly.com ainsi qu'à vous abonner à cette chaîne si vous désirez être tenu au courant des prochaines vidéos.